Je suis Édouard Tuasson d'Espéné. Je suis né à l'île Maurice il y a très longtemps, en 1953. Donc j'ai 58 ans. Et j'habite principalement en Australie. Et depuis les 3 dernières années, je travaille ici à Genève à l'Organisation mondiale de la santé. Bon, comme profession, je suis démographe ou épidémiologiste. Les épidémiologistes, ce sont ceux qui s'occupent de la santé des populations, tout comme les médecins s'occupent de la santé d'une personne à la fois. Moi, je m'occupe de la santé des populations dans l'ensemble. Alors, comme formation, je suis allé à l'université en Australie, à l'université de Macquarie et aussi à l'université de Sydney en Australie, où j'ai fait de la démographie, les sciences économiques et aussi les sciences de santé publique, épidémiologie. Alors, concrètement, ici à l'OMS, je m'occupe principalement de travailler avec les pays de tous les niveaux, de tous les pays riches comme les pays pauvres, mais surtout les pays en développement, pour les aider à ramasser des données et se servir dans leur lutte contre le tabac. Donc la lutte anti-tabac, qui est un fléau global, qui est vraiment quelque chose de terrible. Il y a une industrie du tabac dans le monde qui arrive à inciter beaucoup de personnes, les jeunes surtout, à fumer et à se servir du tabac. Et ça, c'est terrible. Bon, j'ai pas commencé dans le tabac, j'ai commencé il y a assez longtemps dans la santé, dans le domaine de la santé, et depuis les dernières 5 à 10 années, je me suis lancé dans le tabac, principalement parce que c'est le seul produit au monde qui est vendu légalement, mais qui va tuer plus de 50% de ceux qui s'en servent inutilement. C'est un produit où les gens vont travailler. Les jeunes personnes qui me regardent aujourd'hui, peut-être il y en a beaucoup qui n'ont pas encore commencé à travailler, mais ils vont aller travailler, ils vont ramasser de l'argent, ils vont avoir de l'argent. Et puis pour rendre certaines personnes riches, ils vont dépenser cet argent en achetant un petit morceau de poison qui s'appelle la cigarette, qu'ils vont fumer et qui leur rend malade. Donc, puisqu'on peut faire quelque chose contre ce produit, c'est vraiment inutile, c'est vraiment malsain, et on peut faire quelque chose, et c'est pour ça que je me suis engagé. Écoutez, le travail d'épidémiologiste et de démographe ne se situe pas dans une compétence. C'est un travail d'équipe. Donc moi je suis démographe, je m'occupe des statistiques de la population, mais il me faut à mes côtés un médecin, une infirmière, et des gens qui savent comment manipuler les ordinateurs, donc ceux qui sont des experts en des bases de données et tout ça, des statisticiens, des psychologues et des sociologistes. Donc il y a beaucoup de gens avec des métiers qui peuvent... qui ensemble, dans l'ensemble, forment une équipe pour pouvoir lutter contre le tabac. Le côté positif de mon travail, c'est toujours quand je travaille en équipe, que ce soit ici à Genève avec mes collègues de l'Organisation mondiale de la santé, mais surtout que je travaille avec des collègues dans des pays. Beaucoup de ces collègues ont des problèmes tels qu'ils n'ont pas assez de ressources, mais quand même ils luttent énormément, ils essayent de faire de leur mieux et parfois ils ont des compétences qu'ils m'apprennent parce qu'on apprend toujours de quelqu'un et parfois c'est moi qui partage les compétences que j'ai ou les autres de mon équipe et on peut partager ça avec les gens dans des pays
en développement. Et pour pouvoir faire cette lutte globale qui doit être, tous les pays doivent marcher ensemble parce que c'est vraiment un fléau global. Le projet qui m'a le plus marqué, ça a été un projet très très simple. Je travaillais sur un projet de recherche sur la mort subite du nourrisson. Donc ça c'est la mort où vous avez un bébé qui aujourd'hui est en parfaite santé et puis un jour une maman, un papa qui s'en va et qui va trouver le bébé qui est mort comme ça dans son berceau et ça c'est terrible. Et alors on a fait par le travail épidémiologique, comme je vous dis, toujours au niveau de la population, on a trouvé que le remède c'était simplement de ne pas mettre les bébés à dormir sur le ventre et de les coucher sur le dos. Donc quelque chose de très très simple qui ne coûte absolument rien à faire, mais qui a été énormément au bénéfice aujourd'hui de centaines de milliers d'enfants qui sont en vie aujourd'hui, qui il y a quelques années seraient morts. Donc j'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir être à ce moment-là, un moment clé où cette décision, où ces recherches ont été faites. Et donc je fais partie de ça. Et c'est là aussi où je me suis intéressé et commencé à m'intéresser au tabac, parce que là aussi le tabac a ses méfaits. Et donc pour moi c'est probablement le moment le meilleur moment de ma carrière. Genève est une ville qui m'a toujours fait rêver. Les Nations Unies, les organisations telles que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Bureau international du travail, les montres, les chocolats, les montagnes, c'est toujours un endroit qui a toujours fait rêver. La Croix-Rouge, par exemple, qui est très très important. Et maintenant que je suis à Genève, il n'y a pas un jour où je ne suis pas content d'être ici. C'est super beau, c'est super joli. Les montagnes autour de Genève sont super super beaux. Mais surtout que Genève a une énergie qui apporte quelque chose au monde, qui peut faire changer, qui fait changer le monde. Et ça, c'est très très important. Le premier conseil que je donnerais serait de toujours respecter les autres. On peut aller faire du projet international, mais d'être humble et de savoir tout le temps qu'il y a beaucoup de pays où les gens ont besoin d'aide, mais ils ne sont pas... et ce sont des gens éduqués, ce sont des gens qui ont beaucoup de connaissances, ils n'ont pas toujours les moyens, et c'est là qu'on vient pour aider. Donc si on est prêt à apprendre, si on est prêt à écouter, c'est ça l'importance. Et travailler avec les gens dans une optique globale, c'est super, c'est très très important et c'est bien à faire.